les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Partie 2, le journal international avec 3 grands titres. Elon Musk, Donald Trump et Zelensky. Alors on va commencer directement par Donald Trump. J'avais écrit l'année dernière un article et puis j'avais tourné aussi une vidéo sur Donald Trump et le rapport Durham. Parce que le rapport Durham nous avait déjà expliqué qu'il y avait une collusion entre le Parti démocrate et l'accusation contre Donald Trump via le FBI. En effet, l'avocat qui avait apporté les preuves au FBI était assez proche du Parti démocrate, mais pire, les preuves qui étaient censées inculper Donald Trump étaient entièrement bidonnées. Et c'est ce que vient de nouveau de nous dire le rapport Durham. Donc ce n'est pas une nouvelle pour nous, mais c'est très important parce que nous sommes en campagne électorale et que ce fameux rapport russe, en tout cas entre la relation entre la Russie et Donald Trump, avait empoisonné la campagne du candidat républicain. Et ce qui est fabuleux, c'est que CNN est obligé de l'admettre. Et oui, le rapport Durham les fait changer avec un T de bord. Le vent tourne, oui, le vent tourne, d'autant plus que maintenant l'accusation est sur Joe Biden, puisque vous avez encore l'accusation contre Hunter Biden. On l'attendait il y a 15 jours, elle n'est toujours pas présente. Et voilà que Donald Trump est innocenté. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que c'est un grand moment de journalisme. Il y a quelques années, je défendais Donald Trump, j'expliquais que ce n'était pas possible qu'il y ait une collusion avec la Russie, et un ami un peu facétieux m'avait offert, puisque je fais du journalisme, Trump et l'enquête russe. Et vous lisez bien la BD best-seller du Washington Post. Le Washington Post, pour cette enquête associée au New York Times, eh bien, ces deux journaux ont reçu le prix Pulitzer. Et nous apprenons donc que leur article était entièrement bidonné. Et nous savons aussi que ces deux journaux sont très proches du Parti démocrate. Le FBI, la presse aux ordres, ont accusé faussement Donald Trump. Nous avions été à l'époque traités de complotistes quand on disait que tout était bidon. Eh bien, c'est un juste retour de bâton. Et puis, nous attendons des vrais dossiers qui n'avaient pas été traités. Je pense par exemple à l'ordinateur Hunter Biden. Pour beaucoup de spécialistes américains, il va être de plus en plus difficile pour Joe Biden de se présenter. Deuxième nouvelle qui surprend quelque peu la presse aux ordres, voilà qu'Elon Musk attaque George Soros. Vous supposez que Soros a de bonnes intentions, ce n'est pas le cas, il veut éroder le tissu même de la civilisation. Soros est l'humanité, affirme Elon Musk. Tweet très étrange, parce que Elon Musk, c'est un peu comme le dieu Janus. Il a un beau visage et un visage sombre. C'est un chef d'entreprise qui est là pour faire des affaires. Et qui utilise certainement Twitter comme moyen de pression, comme moyen d'influence. Nous avons vu Thierry Breton voulant censurer Twitter. Nous apercevons Elon Musk à Versailles pour ce fameux sommet Choose France, et il est bras dessus, bras dessous avec le maire, avec Emmanuel Macron, pour investir en France. Que se passe-t-il? Et nous avons aussi appris que celle qui allait diriger Twitter était très proche du forum de Davos. Est-ce que ce tweet est pour faire oublier la nomination de cette femme qui est assez proche de Davos? Ça, c'est une première hypothèse. Et puis, est-ce que Elon Musk utilise justement Twitter comme arme d'information contre l'Europe pour pénétrer le marché européen? Ça, c'est une deuxième hypothèse. Et une hypothèse qui paraît de plus en plus crédible depuis qu'on l'a vu avec Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve, lorsqu'il nous a promis le dossier sur Fauci, nous n'avons strictement rien eu. À ce moment-là, l'action Tesla était au plus bas. On parlait presque de faillite de Tesla. Quelque temps après, l'action est remontée et Elon Musk a sauvé son entreprise. On a dit « Oh, il réussit tout ». Vous comprenez peut-être de quoi il s'agit. Il a des dossiers, il menace de les mettre en place, et puis si on se couche, eh bien Elon Musk oublie les dossiers. C'est en tout cas ce que je suis en train de voir avec ce personnage. Alors, il est très roublard, Il a peut-être en tête de vouloir vraiment mettre la liberté d'expression. C'est peut-être un de ses vrais combats, et qu'il agit avec ruse. C'est ce que me disent tous mes amis qui aiment
Elon Musk. J'espère qu'ils ont raison. Nous allons maintenant aborder le dossier Zelensky. Nous venons d'apprendre, en tout cas ça date de quelque temps, Zelensky, contrairement aux assurances publiques de Kiev, a proposé à huis clos de frapper le territoire de la Russie et l'éléoduc par lequel Moscou fournit du pétrole à la Hongrie. Ce n'est pas un journal complotiste qui l'affirme, mais le Washington Post. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que dans cet article, Zelensky est présenté comme une sorte de fou furieux. À tel point que le service après-vente LCU est obligé de venir au secours de Zelensky et qui n'hésite pas à écrire dans une autre réunion mi-février, donc ce dont parle l'article du Washington Post, avec le vice-premier ministre Yulia Sviridenko, il aurait lancé l'idée de faire sauter l'oléoduc Druzhba qui fournit du pétrole russe à la Hongrie afin de détruire l'industrie du Premier ministre Viktor Orbán, considéré comme le leader européen le plus favorable au Kremlin. Vous remarquez que c'est souligné et c'est selon l'ULCI un crime insupportable. On relie un pays qui est en paix, la Hongrie, est menacé par l'Ukraine d'exactions. Et l'Europe ne fait strictement rien, au contraire, toujours Zelensky, toujours Zelensky. Selon les responsables du renseignement américain, nous n'avons pas les noms, je ne les ai pas retrouvés, je ne sais pas d'où sortent ces sources trouvées par LCU. Je n'en dis pas plus. Volodymyr Zelensky exprimait sa rage envers la Hongrie et pourrait donc faire des menaces hyperboliques et dénuées de sens. Au secours de Zelensky, nous avons l'habitude sur LCI de ce genre de manipulation. Et puis, coup de théâtre, Viktor Orbán, alors voilà, je mets la vignette, Viktor Orbán, la Hongrie se révolte contre l'Union européenne et bloque une aide de 500 millions d'euros destinée à l'Ukraine. Est-ce que cela viendrait suite aux menaces de Zelensky ? Certaines mauvaises langues affirment qu'Orbán répond ainsi aux menaces de Zelensky. Mais imaginons un instant que Zelensky mette ses menaces à exécution. Mais la Hongrie est dans l'OTAN. C'est-à-dire que tous les pays de l'OTAN devraient voler au secours d'Orbán de la Hongrie et répondre à l'agression ukrainienne. Vous imaginez l'embarras au niveau de l'état-major de l'OTAN, l'embarras dans toutes les capitales européennes, et vous imaginez la tête de Mercier, de Pujadas sur LCU. Ça serait quelque chose d'intéressant à voir. Que se passe-t-il à Bakhmout ? Si on en croit les Américains, les Anglais, la ville est quasiment prise. C'est une victoire russe. Il n'y a plus qu'une seule bande. Les journaux comme Le Monde nous expliquent que l'armée ukrainienne a repris quelques kilomètres carrés, c'est-à-dire des champs, mais la réalité, et d'ailleurs c'est confirmé par des nouvelles dans le journal Le Monde, le chef du groupe Wagner, Prigojine, a confirmé dans un enregistrement audio qu'ils ont pris Bakhmout. Il ne resterait plus qu'1,46 km². C'est une bande qui reste sous contrôle ennemi à Bakhmout. Voilà. C'est pour cette raison que dans la presse aux ordres, on ne parle plus trop de la situation ukrainienne. Et lorsqu'ils en parlent, lorsqu'ils évoquent, j'avoue que je reste un petit peu stupéfait. Je ne sais pas si cela, c'est du journalisme. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Ukraine a affirmé avoir repoussé un nouveau déluge de feu en abattant 6 missiles hypersoniques russes Kinjal et 12 autres engins, dont des missiles de croisière calibre anti-aérien S-400 et balistiques Iskander, mais aussi des drones de fabrication iranienne. Donc, ils nous donnent la version de la propagande ukrainienne. Et ils nous mettent en contrepoint. Moscou a assuré au contraire avoir touché toutes les cibles, dont des points de déploiement des forces armées ukrainiennes et des dépôts de munitions et d'armes occidentales. On ne peut opposer deux versions que si on n'a pas les moyens de vérifier les informations. Or, il se trouve qu'il y a de très nombreux correspondants en Ukraine et que les journaux anglo-saxons ont rapporté la destruction de ces dépôts de munitions. Des millions de dollars et des millions d'euros que nous avons payés, nous Français, avec nos impôts, sont partis en fumée. Et lorsque je vois les titres des journaux, Le Monde, Libération, on comprend leur gêne.
J'ai hâte d'entendre les numéros de vendredi de nos amis que vous connaissez bien. On en reparlera donc ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. À l'heure actuelle, il est 6h15. Je n'ai toujours pas répondu à vos messages parce que je tourne cette vidéo. Et puis, en tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui pour vous informer. À bientôt.